Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, je ne peux malheureusement être présente avec vous aujourd'hui, mais il était important pour moi de saluer le travail qui a été réalisé par le CASES à l'initiative, entre autres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce travail, dont les conclusions sont présentées aujourd'hui, aborde un sujet qui est vraiment trop longtemps demeuré tabou. Le sport, il n'est pas seulement indispensable au bien-être physique et à l'équilibre de chacune et chacun, il est aussi porteur de valeurs qui sont essentielles à la société. L'égalité des femmes et des hommes, le respect de l'intégrité physique de chacune et chacun en font certainement partie. Les phénomènes de violence et de sexisme, dont le sport n'a malheureusement pas le monopole, doivent être combattus avec force. Des phénomènes extrêmement interpellants qui se sont récemment retrouvés sur le devant de la scène suite aux déclarations de plusieurs athlètes. Des athlètes qui ont eu le courage de sortir du silence. Le rapport du CASES, il tire notamment les conclusions suivantes. Tout d'abord, il confirme que la violence parmi les jeunes, c'est un phénomène grave et répandu dans, mais aussi en dehors du sport. Un phénomène qui n'épargne malheureusement pas la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le rapport, il souligne également l'importance de soutenir les initiatives de sensibilisation et d'éducation au niveau des clubs sportifs locaux. Les différents éléments qu'il met en lumière permettront de dégager des pistes de travail complémentaires aux mesures sur lesquelles nous travaillons actuellement au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces nouveaux outils, ils viendront s'ajouter aux mesures qui sont déjà en cours d'élaboration. Et je voudrais notamment évoquer l'adoption récente à mon initiative du décret éthique, décret qui vise l'éthique mais pas seulement, le fair play, la déontologie, la bonne gouvernance dans le sport. Il prévoit la création d'un observatoire de l'éthique, du fair play et de la bonne gouvernance, et le texte prévoit aussi l'installation dans chaque fédération sportive d'un référent en matière d'éthique dans le sport. Ce référent suivra une formation adaptée à la lutte contre le harcèlement et la maltraitance qui sera notamment axée sur le respect des droits des femmes. Cette mesure concrète donnera aux fédérations de nouvelles clés pour mieux appréhender, mieux combattre les problèmes de harcèlement et de violence dans le milieu du sport. Il en ira de même avec les délégués éthiques qui agiront quant à eux à l'échelle des clubs sportifs. Ce décret, je pense que c'était une étape supplémentaire importante dans la lutte contre des comportements qui sont inacceptables. L'étude du CASES permettra de compléter, mais aussi d'enrichir ce type d'outils et je suis convaincue que ces travaux permettront par ailleurs d'affiner les travaux actuellement en cours pour lutter contre la maltraitance dans le sport. Des chantiers importants à venir, donc pour une thématique essentielle. Je vous remercie de votre attention.